Bonjour, Kwekwe. Nous en sommes à la semaine du 25 janvier. La société québécoise semble s'enfoncer dans un pays d'ombre. Une pénurie de main-d'œuvre justifie des retards de livraison. Un manque de personnel dans le monde de la santé et de l'éducation font accepter des difficultés organisationnelles. L'inflation allège nos portefeuilles, etc. Le monde entier semble glisser aussi dans un pays d'ombre. Qui peut prévoir ce que le président des États-Unis d'Amérique va dire ou faire? Qui peut prédire la réaction de la Chine ou de la Russie? À l'époque de Jésus, la Palestine est plongée aussi dans un pays d'ombre. L'occupation militaire exerce sa répression. Jean, celui qui baptise au fleuve Jourdain, est emprisonné. Il sera éventuellement assassiné. Jésus sort de sa discrétion. Il se met à interpeller des gens de son pays. Il appelle à la conversion et il appelle des gens pour l'accompagner dans sa mission. Ne sommes-nous pas ces gens que Jésus appelle aujourd'hui par le secret intérieur pour participer à la réalisation du rêve de Dieu, ici et maintenant? Ne sommes-nous pas appelés par nos prénoms à devenir aussi des pêcheurs d'hommes en réalité? Toi, en abordant nos rives, tu ne cherches ni savant ni riche. Tu veux de moi que je te suive. Seigneur, en regardant vers moi, souriant, tu as dit mon nom. Sur la grève, j'ai délaissé ma barque. Avec toi, je serai pêcheur d'hommes. Jésus appelle par leur prénom ses premiers apôtres des pêcheurs, Simon, André, Jacques et Jean. Au baptême, nous sortons de l'anonymat pour entrer dans l'intimité d'un Dieu qui nous appelle par notre prénom. En effet, n'avons-nous pas été baptisés au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide. Sois loué, sois adoré, Seigneur. La situation de notre Église dans la société québécoise ne rend pas facile de s'y engager publiquement. Qui osera se déclarer catholique ou chrétien, non seulement en public, mais même en famille et entre amis? Prions. Seigneur, tu nous appelles par notre prénom à te suivre pour manifester à notre monde ta bienveillance. Donne-nous le courage et l'audace nécessaires pour répondre à cet appel aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire, pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres, pour que je la dise, et dans mon cœur, qu'elle me fasse vivre. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean-Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Alors s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée, toi le carrefour des nations,
Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur les gens qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans le lac. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez derrière moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur barque avec leur père, en train de préparer des filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignait dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Pendant ce temps dont on dit qu'il est le temps ordinaire d'hiver, l'Église nous propose des textes de l'Évangile. On voit comment Jésus commence. D'une part, il ressent au fond de lui le besoin de sortir de son silence, de son calme, de son anonymat, pour aller d'un village à l'autre et pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume qui est ici et maintenant. Le royaume de Dieu est proche. Il est proche dans le temps et il est proche dans l'espace. Et qu'est-ce que c'est être proche? Ça va être bien sûr dans le temps. Les choses sont proches, demain, après-demain. Dans certaines situations, 1 an, 2 ans. Dans d'autres situations, 5 ans, 10 ans. Et au rythme de l'histoire, 10 ans, 20 ans, c'est très court. Alors donc, dans le temps, mais étonnamment, Jésus dit aussi, il est proche au sens où il est dans l'espace. Et qu'est-ce que c'est être proche? C'est souvent se faire proche. Laisser l'autre s'approcher de l'autre. Et là, quelque chose peut se passer. Un regard, une complicité, quelque chose va changer. Ce qui était lointain se fait proche. Celui ou celle qui était lointain se fait un proche. Et nous nous faisons proches l'un de l'autre. Et pour annoncer cette bonne nouvelle de la proximité, de la présence de Dieu, eh bien, Jésus a besoin d'aide, si je puis dire. Il va appeler. Hein, le texte est court, c'est « il les appela ». Il appelle Jacques, Jean, Simon, Pierre et André. Il les appelle par leur prénom. Le prénom, c'est archi important. Moi, je suis d'une famille de 11 enfants. On est tous des Dufour. Et puis, quand on arrivait à l'école, hein, les gens disaient « Ah, un autre petit ». Moi, je suis le 8e de la famille. Un autre petit Dufour. Ah là, ça me fâchait. Hein. Mais non, je ne suis pas un autre. Moi, je suis Rénal. Hein. Alors, je tenais beaucoup à ce qu'on m'identifie par mon prénom. Et le prénom, c'est ce par quoi on se distingue de tous les autres à l'intérieur d'un ensemble donné, une famille. Alors, Jésus nous appelle par notre prénom pour que nous allions ici et maintenant. Alors, ici, là où on a les deux pieds. Moi, j'aimerais beaucoup être en Chine ou être en Afrique du Sud ou quelque part dans le monde en train d'annoncer la bonne nouvelle, mais je suis ici, dans le secteur nord du Témiscamingue, et de manière particulière, en cet enregistrement, dans l'église de Saint-Joseph de Notre-Dame-du-Nord. C'est ici que je peux faire de mon mieux. Maintenant, quand est-ce qu'on va commencer? Quand est-ce que la bienveillance peut commencer en nous? Bien, là où on est, maintenant. Alors, je vais procrastiner, je vais remettre ça, je vais commencer dimanche prochain. Ouais, à partir de dimanche prochain, je décide que je vais être bon. Eh bien sûr, c'est pas mauvais, mais pourquoi pas maintenant? Maintenant, là où tu es, avec les gens que tu es, dans ce que tu fais, dans tes responsabilités, c'est possible d'être bienveillant. Le royaume de la bienveillance, c'est le jour où s'éveille en nous la capacité d'accueillir l'autre dans sa différence, de l'aider à grandir, à s'épanouir. Alors, témoigner, porter la lumière,
là où il y a besoin. Par des gestes d'abord, on l'a déjà affirmé il y a quelques semaines, je martèle la chose, par des gestes d'abord. C'est par ce que nous faisons que nous témoignons au premier niveau. Et puis, si c'est opportun, s'il y a lieu, quelques paroles. Paroles de réconfort d'abord, paroles de confiance, que le souffle de Dieu vienne lui-même t'aider à découvrir que depuis ton baptême, où ton parrain, ta marraine tenait la lumière, c'est maintenant toi qui en es porteur. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. En Jésus, le royaume de Dieu se fait proche, et dans le temps et dans l'espace. Dans les gestes, les paroles, les prières et les silences de Jésus, le royaume de Dieu se manifeste en vérité. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église affirme que Dieu appelle chaque personne par son prénom pour participer à la construction du royaume par ses gestes et ses paroles, ses silences et ses prières, ici et maintenant. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église affirme que chaque personne, sans égard pour ses talents ou ses limites, peut maintenant manifester la bienveillance de Dieu envers les autres. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. L'Évangile de ce jour rappelle que Jésus appelle à la conversion car le royaume de Dieu est tout proche. Sans doute savons-nous que nous sommes appelés par nos prénoms à marcher à la suite de Jésus. D'ailleurs, la plupart de nos comportements traduisent bien la bienveillance de Dieu envers les autres. Mais il arrive de se garder une petite gêne et de ne pas agir comme notre conscience nous y invite. Pour ces moments où nous faisons silence sur la vérité, où nous retenons le geste de bienveillance, où nous nous faisons complices de l'exploitation des ressources ou des autres, Seigneur, nous demandons ton pardon. Oui, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Pour qu'advienne le royaume de Dieu, chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour nos églises, plusieurs personnes souhaitent s'engager dans la mission de notre Église. Mais notre Église lève des barrières qui empêchent nombre de femmes et d'hommes mariés de s'engager pleinement dans la mission. Prions pour que notre Église ouvre des voies d'accès à ces gens qui veulent plier leurs talents au service de la mission. Chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les sociétés et les nations, la gestion et l'animation des communautés humaines exigent que des gens s'y engagent. De la brigadière scolaire au chef de l'État, ces gens ont besoin de notre confiance. Pour que nous développions une confiance nouvelle dans les gens qui s'engagent dans la gestion et l'animation des nations et des sociétés, chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes et les aînés, des jeunes cherchent à s'engager dans la vie de la municipalité,
de la paroisse du pays. Des anciens souhaitent que des plus jeunes prennent la relève. Pour que des aînés interpellent par leur prénom des plus jeunes pour participer à l'animation et la gestion des activités de la municipalité, de la paroisse et du pays. Chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les petites communautés, nos villages sont le premier lieu d'engagement public auquel nous sommes invités. Pour que nos municipalités ouvrent de l'espace pour les citoyens et les citoyennes qui veulent participer à l'animation et la gestion de la vie commune. Chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, Jésus, que Jean désigne comme le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, appelle ses disciples par leur prénom. Donne-nous de soutenir la participation des autres sur les chantiers d'un royaume de justice et de paix à construire, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Pour participer à la construction du royaume des cieux, il importe de se nourrir. Jésus se propose comme pain de la route, pain des merveilles. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, de la terre, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que vous portez dans le secret de votre cœur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, nous te rendons grâce, Dieu notre Père, de nous avoir appelés à la vie. Tu ne nous laisses jamais seuls. Tu nous manifestes sans cesse ta présence. Dans les temps anciens, tu as guidé ton peuple à travers l'immense désert. Aujourd'hui, tu accompagnes l'Église en lui donnant la force de ton souffle. Ton Fils Jésus nous ouvre le chemin qui nous conduira de cette vie à la joie de l'éternelle vie. C'est pourquoi, avec les saintes et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta bienveillance sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donnait à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions, Seigneur, avec le pape Léon, notre évêque Guy Boulanger, avec les gens qui se confient à notre prière. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Jean-Baptiste, Marguerite Bourgeois, les saintes et les saints de vos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Au royaume de la vie.
Parce que tu nous appelles par notre prénom, merci Seigneur. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu nous donnes la joie de participer à la construction du royaume ici et maintenant, Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu. Pour les gens qui s'engagent dans notre Église, au-delà des scandales et des blessures de l'histoire, Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Notre société semble s'enfoncer dans une certaine nuit, un pays d'ombre. Le prophète Isaïe promet l'irruption de la lumière et le psaume 26 invite à la patience. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse, car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Puissiez-vous entendre résonner dans votre cœur l'appel de Jésus qui vous convoque par votre prénom. Et que Dieu lui-même vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église réussit sa sortie missionnaire lorsque les besoins profonds des gens et des collectivités sont répondus aux quatre coins de l'univers, car nous sommes, vous et moi, des pêcheurs d'hommes. Toi, en abordant nos rives, tu ne cherches ni savant ni riche. Tu veux de moi que je te suive. Seigneur, en regardant vers moi, souriant, tu as dit mon nom. Sur la grève, j'ai délaissé ma barque. Avec toi, je serai pêcheur d'hommes. Toi, tu veux mes mains ouvertes, mes fatigues en aidant les autres. Amour, tendresse, tu veux qu'on s'aime. Seigneur, en regardant vers moi, souriant, tu as dit mon nom. Sur la grève, j'ai délaissé ma barque. Avec toi, je serai pêcheur d'hommes.